Bienvenue sur cette chaîne YouTube de tablette-chinoise.net. Je suis ravi de vous retrouver car aujourd'hui je vais présenter une nouvelle tablette avec RemixOS en natif. Il s'agit cette fois d'une Honda à nouveau. Une Honda mais pas n'importe laquelle puisque j'ai pu la tester dans sa version Android 5.1 par le passé. Elle est donc équipée de RemixOS en natif. Avec 10,1 pouces de diagonale en 1280 par 800, donc HD, haute définition, génération 7 en graphique, 2 Go de RAM, 32 Go de ROM eMMC, donc ça laisse beaucoup d'espace. D'après les inscriptions sur la boîte, elle doit pouvoir supporter une carte SD jusqu'à 128 Go. Cette tablette est équipée d'une webcam, ici. Elle est également équipée d'un bouton qui ressemble au bouton Windows, mais ce n'est pas Windows, pour une fois, donc là ça change. Alors, au niveau du tour de la tablette, on a sur le dessus un bouton Power et le volume plus-moins, comme à l'habitude. Sur le côté droit, on a droit à un haut-parleur, à toute la connexion complète, à savoir l'entrée pour le chargement. On va voir le bundle dans un instant. Une entrée donc pour le rechargement, une sortie HDMI, micro HDMI, une sortie entrée mini USB, enfin la prise casque en jack 3.5. En dessous, on s'aperçoit qu'elle est conçue pour se poser sur un clavier. On a ici, discrètement, ici, une entrée de carte micro SD. Sur le côté droit, pardon pour la caméra, pour le côté droit, il n'y a rien. Et puis voilà, on a fait le tour. Le dos est en aluminium, entièrement en aluminium. Par contre, ici, on a une bande en plastique, puisque c'est pour, probablement, l'antenne Wi-Fi. Pour ce qui est du bundle, il est tout à fait complet, avec un câble OTG, un adaptateur OTG, micro USB, USB femelle. On a également un câble d'alimentation avec le fameux petit jack dont on a vu l'entrée sur la tablette, sur le côté de la tablette, en USB de l'autre côté, puisque il est prévu qu'il aille se raccorder dans le chargeur ici, qui lui est un chargeur de 2 ampères, 5 volts, 2 ampères. Donc le bundle est complet. Cette tablette est équipée d'un processeur Z3735F et ça va nous permettre de peut-être comparer les résultats, notamment sur AnTuTu, avec une tablette équipée du Z8300 qui est de génération un peu plus récente. Alors elle est équipée donc de 2 Go de RAM, DDR3L, donc c'est la mémoire qui équipe les tablettes, 32 Go de ROM. On va voir ça dans un instant. La prise en main n'est pas plus difficile que sur une autre tablette. Elle est a priori fluide. Quand ça bloque, mais non, c'est parce que c'est moi qui ne pose pas mon doigt correctement. Donc on a toujours cet espace, on a cette barre des tâches de Remix avec l'espace dédié aux applications. On a le bouton Standby, Restart, Shutdown qui est situé dans cette fenêtre également. Je ne vais pas refaire le détail de l'intégralité des fonctionnalités de RemixOS. Je vous laisse le découvrir par vous-même. Donc évidemment, d'emblée est installé, on a Remix Control, et puis on a bien entendu le Play Store qui est installé
d'emblée, hein, forcément, et qui est, ma foi, assez fluide, tout à fait correctement fluide. On retourne en arrière, j'y ai même installé Kodi, j'y ai installé Playjeux, on jouera un petit peu plus loin. La consultation internet ne pose évidemment aucun souci, nous sommes ici sur le site partenaire Gearbest. Nous avons également, j'ai déjà chargé la page du forum de tablette-chinoise.net et puis également notre blog dans lequel va se retrouver cette review, cette présentation. Alors, donc aucun souci pour ce qui est de la consultation internet, tout fonctionne parfaitement. Bon, après, tout dépend de la rapidité de votre connexion, bien entendu, mais globalement, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas rencontré de souci. Là, on est en Wi-Fi, il n'y a pas de souci majeur. Bon, là, j'ai peut-être un petit peu besoin de temps pour charger les fenêtres. Là, oui, voilà, les images. Mais bon, globalement, ça fonctionne parfaitement bien. Alors, ça c'est pour ce qui concerne donc la consultation internet. Pour ce qui est de YouTube, j'ai ouvert une fenêtre dans Google Chrome et j'ai téléchargé, j'ai ouvert, j'ai mis en pause un film, et du moins un trailer, The Avengers, en 1080p 60 fps. Donc on va regarder ce que ça donne en plein écran pour s'assurer de la qualité préservée. Cette tablette atteint donc 52 672 points avec en tout. Pour rappel, ceci est dû probablement à ces 2 Go de RAM. Pour rappel, j'ai testé récemment cette autre Honda V96 qui obtenait 26 155 points. Donc là, on a une bonne réussite de la part de Honda à faire fonctionner de façon optimale le 3735, le processeur Intel 3735. Plutôt un bon point. Maintenant, on va regarder à nouveau les informations de la tablette. Donc, on a bien un Intel Atom 3735F. Pour rappel, c'est le processeur qui équipait, par exemple, les Shui HI8, VI8. Donc, on tire vraiment le maximum avec cet Obook 10 SE, le maximum de ce processeur, puisque les résultats sont quand même nettement bons. On a 2 Go de RAM, la définition de 1280 par 800. Au niveau des optiques, apparemment c'est du 2 Go, mais 2 gigabits, mais j'en suis pas sûr. La consultation des images est tout à fait confortable, l'image en Full HD bien sûr. Donc là, je suis connecté sur un site qui nous propose ce type de prise de vue directement. Donc là, c'est quand même, on est dans de la qualité d'image, malgré le fait que c'est pas Full HD. Mais bon, là, je reviens sur mes précédentes impressions. C'est quand même, ça reste tout à fait correct au niveau de la qualité d'image. Pour ce qui est des paramètres, on a la fenêtre typique de RemixOS. À propos de la tablette, on retrouve ces informations qu'on a déjà vues avec l'Antutu Benchmark. C'est confirmé. Le numéro de build, donc là je suis déjà développeur évidemment. Je rappelle au passage que l'option développeur permet, permet d'activer le déblocage USB, donc ça c'est quand même important. Dès la réception de la tablette, moi je vous conseille de le faire, cela. On ne sait jamais, ça peut servir. Au niveau des mises à jour, comme le modèle précédent, voilà, il a vérifié, mais on a la dernière version de RemixOS 2.0 installée sur la tablette. Donc inutile d'aller chercher autre chose. Le compte, machin, on a tout est là. Bluetooth, Miracast, VPN, non, quoique le VPN apparemment n'est pas. Et puis dans Mort, on a connexion USB à l'ordinateur, impression, mode avion.
Donc ça c'est complet. Notons que ce modèle ne possède pas d'APN dorsale, donc il n'y a pas d'APN. Par contre, il y a une webcam et nous allons la tester maintenant. Alors d'abord en vision de face, je pense. Voilà. Donc là, la réaction est plutôt tout à fait correcte. Et puis, on va aller regarder notre petit bateau qui se trouve derrière. Alors, qu'est-ce que ça donne? On a notre petit bateau qui n'est pas très bien cadré, mais quand même, si c'est pas mal. La qualité est pas mal, hein? C'est flou. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Au niveau du rendu de la caméra, elle est pas mal. C'est 2 mégapixels. Je crois que c'est 2 mégapixels. Ce sera vérifié. Pour compléter la présentation de cette tablette Book 10, nous allons lancer Vainglory, qui m'avait été demandé par un des abonnés à la tablette chinoise. Non pas sur ce modèle, mais bon, je me suis dit après tout pourquoi pas, ça nous donnera une idée de la rapidité, de la réactivité de cette tablette. Oh là, bah dis donc, ça en fait du bruit. Censé aller. Sans généraliser, voici ce que nous observons le plus souvent. Tout d'abord, il y a souvent un donneur de dommages sur la piste. Les héros à distance comme Céleste, Ringo et Thor sont bien adaptés à la piste. C'est parti. Voilà, on va lancer un premier combat, histoire de voir la fluidité de l'appareil. Enfin, on va aller jusqu'au combat. Allez, petit père. Ah voilà, c'est là que ça se bataille. Voilà. Allez, on continue. Donc là, il n'y a pas de lag. Hein. Moi, je constate... Ah, bah j'ai été tué, merde. Pardon. Donc, il va falloir que je retourne à la base. Enfin, on laisse jouer après tout. Donc, il n'y a pas... moi, je n'ai pas constaté de lag, en fait. Hein. Tiens, on va repartir, on va le faire revivre, le petit bonhomme. Ressusciter. Pratique, ça. On sait qu'il est méchant là-dedans. Héros ennemi tué. Bon, bah alors ça va, ça. Tiens, le petit bonhomme là. Et puis j'ai été tué. Donc c'est pas si facile que ça en fait. Hein. Surtout de 3/4. Donc voilà ce que ça donne au niveau du jeu. On peut peut-être conclure cette vidéo en faisant un petit tour sur Kodi et constater qu'on a ici une tablette qui est bien née, qui est une belle petite tablette de 10 pouces, donc vraiment une concurrente directe de la HI10, même s'il y a des nouveaux modèles qui sortent en ce moment, un nouveau modèle, notamment le HI10 Plus. Ici, donc, on a un Kodi tout à fait fonctionnel, avec ces vidéos. Là, j'ai mis par exemple YouTube. On a un appareil extrêmement fluide, extrêmement fonctionnel, qui fonctionne parfaitement. Donc voilà, une présentation de cette Book 10. Merci d'avoir regardé.